Saviez-vous que 80% des gens n'ont aucun contrôle sur leurs finances? Le plus surprenant, c'est que les principes pour atteindre la liberté financière ne se cachent pas dans des stratégies modernes et complexes, mais dans la Bible, un livre écrit il y a des milliers d'années. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces enseignements anciens n'ont pas seulement transformé des vies spirituelles, mais aussi celles de grands entrepreneurs et de millionnaires d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment ces principes éternels peuvent être appliqués dans le monde moderne pour vous aider à gérer votre argent, à vous sortir des dettes et à atteindre la prospérité que Dieu vous réserve. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait être le début d'une transformation totale de vos finances et de votre vie. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer de contenu comme celui-ci. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez pourrait être la clé que vous cherchiez pour tout changer. La sagesse de Salomon, une fondation pour la prospérité. Salomon, fils de David et roi d'Israël, n'est pas seulement resté dans les mémoires pour son immense richesse, mais surtout pour la sagesse divine qui a guidé chaque étape de sa vie. Dès son plus jeune âge, il a compris que la clé du succès n'était pas d'accumuler des biens matériels, mais d'avoir la sagesse de les gérer. Dans 1 Roi 3h9, nous voyons comment Salomon, face à une question qui pouvait changer sa vie, a choisi de demander à Dieu la sagesse plutôt que la richesse ou les victoires militaires. Cet acte d'humilité et de vision l'a conduit à recevoir non seulement ce qu'il avait demandé, mais aussi une abondance et une gloire inégalées. Combien de fois nous concentrons-nous sur l'urgent dans nos prières, en oubliant l'essentiel? L'histoire de Salomon nous montre que le véritable succès ne dépend pas de ce que nous avons, mais de la manière dont nous l'utilisons. Son administration du royaume fut exemplaire, il construisit le temple le plus majestueux pour honorer Dieu, établit des alliances stratégiques avec d'autres nations et utilisa les ressources avec un but précis, au lieu de les gaspiller ou de les accumuler par égoïsme. Salomon a multiplié ce qui lui avait été confié. Ce n'est pas si différent de ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Les principes de finances personnelles pour débutants et la sagesse biblique sur l'argent continuent d'être un guide pour ceux qui cherchent à prospérer. Ce n'est pas un hasard si de grands entrepreneurs d'aujourd'hui suivent un modèle similaire à celui de Salomon. Ils comprennent que la clé réside dans l'équilibre, la vision, la planification et les alliances. Prenez par exemple le monde des affaires actuel, où la stratégie et l'administration sont si valorisées. Salomon, même il y a des siècles, avait compris que sans sagesse, il n'y a pas de progrès. Cela nous laisse un enseignement profond, la richesse est un résultat, pas l'objectif principal. L'important est d'avoir un but et d'utiliser nos ressources pour le bien commun. Combien de fois sommes-nous tombés dans le piège de vouloir tout de suite? Dans notre anxiété d'atteindre un succès rapide, nous oublions que des fondations solides prennent du temps. Dieu nous enseigne, à travers l'histoire de Salomon, que le chemin vers la véritable prospérité commence par des priorités justes. Il ne s'agit pas de savoir combien d'argent vous gagnez, mais comment vous gérez ce que vous avez. Savoir gérer l'argent avec sagesse n'est pas seulement une compétence financière, mais aussi un principe spirituel. La richesse, selon la Bible, nous rappelle que tout ce que nous possédons est temporaire et que nous ne sommes que les administrateurs de ce que Dieu nous confie. Comment utilisez-vous les ressources qu'il vous a données? Salomon a compris qu'honorer Dieu avec ses décisions financières était le moyen de garantir sa prospérité. Ces paroles dans Proverbe 3, 9-10 sont claires, « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance. » C'est un principe qui reste valable pour ceux qui cherchent à allier finances personnelles et foi chrétienne. La réflexion finale de ce chapitre n'est pas complexe, mais elle est profonde. Si vous aviez l'occasion de demander quelque chose à Dieu, que serait-ce? La richesse, la gloire, le succès ou la sagesse pour gérer votre vie et vos finances? C'est là que beaucoup trouvent la clé du changement, car la véritable prospérité,
celle qui transforme les vies, commence par un esprit aligné sur les principes divins et un cœur disposé à suivre le chemin de Dieu. Pièges financiers courants et solutions bibliques. C'est frustrant, n'est-ce pas? Nous travaillons dur, mais à la fin du mois, l'argent semble disparaître comme de l'eau entre nos doigts. Ce problème n'est pas nouveau, partout, les gens luttent avec les mêmes choses, les dépenses impulsives, les décisions hâtivées, souvent, l'absence d'un plan clair. La Bible nous dit dans Proverbes 21h20, « Il y a de précieux trésors et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » Que faisons-nous de ce que nous gagnons? Cette question peut être inconfortable, mais c'est aussi le début d'une transformation. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons est de dépenser plus que ce que nous gagnons. Combien de fois avons-nous acheté des choses dont nous n'avions pas vraiment besoin, pour nous rendre compte plus tard qu'elles nous laissaient un fardeau financier? Ce comportement est si courant que beaucoup de gens finissent piégés dans un cycle d'endettement. Cependant, le chemin vers la liberté financière, selon Dieu, commence par la reconnaissance de ces schémas et par la prise de mesures pour les briser. Dieu ne nous appelle pas à la pénurie, mais à une sage administration. Le manque de planification est un autre grand obstacle. Il est facile de tomber dans le piège de vivre sans budget, en pensant que demain sera meilleur. Mais la réalité est qu'un manque d'organisation financière peut conduire au stress et à l'anxiété. Même la Bible nous enseigne l'importance de la planification. Dans Luc 14h28, il nous est rappelé, « Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » C'est aussi pertinent aujourd'hui qu'il y a des siècles. La peur d'investir en arrête également beaucoup. Au lieu de voir l'argent comme un outil à multiplier, nous l'enterrons dans des comptes qui ne produisent rien. C'est la même mentalité que Jésus a critiquée dans la parabole des talents, Matthieu 25, 14-30. Le troisième serviteur a eu peur et a caché son talent au lieu de le faire fructifier. Cela vous semble familier? Peut-être que cette peur vous a poussé à reporter des décisions importantes concernant vos finances. Mais n'oublions pas, Dieu nous appelle à l'action, pas à l'inaction. Pour ne rien arranger, nous vivons dans une culture qui glorifie la dépense. La publicité nous bombarde de messages, achetez maintenant, payez plus tard, nous faisant croire que le bonheur réside dans les choses matérielles. Mais ce n'est pas le cas. La vraie joie ne vient pas des possessions, mais d'un cœur aligné sur Dieu et d'une mentalité de richesse. Ce que nous possédons doit nous servir, pas nous asservir. Nous ne pouvons pas continuer à être otages de l'idée que plus, c'est toujours mieux. Il est important de souligner que ces problèmes financiers n'affectent pas seulement nos portefeuilles, ils ont aussi un impact émotionnel et spirituel. Le stress de l'endettement peut détruire des relations, affecter notre santé mentale et nous éloigner de notre foi. Mais il y a de l'espoir. La Bible nous appelle à faire confiance à Dieu comme notre pourvoyeur et à être de bons administrateurs de ce qu'il nous a donné. Il n'est pas trop tard pour commencer à faire des changements. Même si vous avez l'impression d'être déjà trop endetté, la bonne nouvelle est que Dieu ne nous laisse pas seuls face à cela. Les principes de l'éducation financière chrétienne sont là pour nous guider. En apprenant à planifier, à éviter les dépenses inutiles et à faire confiance au plan de Dieu pour nos vies, nous pouvons nous libérer des chaînes de la mauvaise gestion. Le premier pas est de reconnaître nos difficultés et de demander à Dieu la sagesse pour les surmonter. La transformation commence lorsque nous cessons de compter sur nos propres forces et commençons à faire confiance aux siennes. La vraie prospérité, but, équilibre et paix. Le mot prospérité nous fait souvent penser à des comptes en banque bien remplis et à un luxe sans fin. Mais la Bible nous montre quelque chose de différent, la vraie prospérité ne se mesure pas à ce que vous avez, mais à la façon dont vous vivez. Dans Matthieu 6h33, Jésus nous donne une clé puissante, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Prospérer signifie avoir un but, vivre en équilibre et honorer Dieu dans nos décisions. Quoi de plus significatif que de construire une vie qui glorifie le Créateur? Abraham est un exemple parfait de cette prospérité intégrale. Dieu l'a appelé à quitter sa terre avec une promesse, il ferait de lui le père de multitudes et le bénirait pour qu'il puisse être une bénédiction pour les autres. Abraham a prospéré non seulement en biens matériels, mais aussi en foi et en obéissance. Sa vie nous enseigne que la véritable richesse réside dans la confiance en les promesses de Dieu et dans l'utilisation de ce que nous avons pour sa gloire. Cela s'applique aussi à nous aujourd'hui. Notre richesse n'est pas seulement pour accumuler, mais pour partager et construire un héritage. Dans le monde moderne, de nombreux entrepreneurs ont compris ce principe, même sans le savoir. Pensez à ceux qui consacrent une grande partie de leurs bénéfices à des causes sociales ou qui investissent dans des initiatives qui transforment les communautés. Ils suivent essentiellement les mêmes principes bibliques qui guident les croyants. Il ne s'agit pas seulement de recevoir, mais de donner. Cet équilibre entre le but et les ressources est ce qui définit la prospérité spirituelle et financière. D'un autre côté, il est facile de se perdre dans la course au succès et d'oublier ce qui compte vraiment. Combien de fois avons-nous sacrifié du temps avec notre famille, notre santé ou même notre foi pour poursuivre des objectifs matériels? La Bible nous avertit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? Marc 8h36. Prospérer ne devrait pas être une source d'anxiété, mais une opportunité de vivre avec plénitude et gratitude. En pensant à l'héritage que nous laissons, rappelons-nous que la prospérité se mesure aussi à l'impact que nous avons sur les autres. Jésus lui-même a vécu une vie de dons et de service, montrant que la plus grande richesse réside dans l'amour de notre prochain comme nous-mêmes. Ainsi, l'éducation chrétienne n'est pas seulement un outil pour gérer l'argent, mais une manière de vivre selon ses principes. Chaque décision financière peut être un acte de foi. N'oublions pas que la prospérité inclut également la paix intérieure. Avoir des biens matériels mais vivre dans une inquiétude constante, ce n'est pas prospérer. Dieu nous appelle à lui faire confiance en tant que notre pourvoyeur. Philippiens 4h19 nous assure, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » C'est la promesse qui soutient notre espérance et nous invite à vivre avec confiance, sans crainte de l'avenir. La véritable prospérité transforme aussi notre mentalité, elle nous aide à voir l'argent non pas comme une fin, mais comme un moyen d'accomplir les desseins de Dieu. C'est un changement profond, une libération de l'anxiété et une concentration renouvelée sur ce qui compte vraiment. Lorsque nous apprenons à gérer nos finances avec foi, le stress financier devient une opportunité de faire confiance à la provision divine et de construire une vie pleine de sens. Si aujourd'hui vous avez besoin que nous prions pour vos finances ou pour tout autre défi que vous rencontrez, laissez votre demande dans les commentaires à la fin de la vidéo. Nous sommes là pour vous soutenir, confiants que Dieu a un plan de transformation pour votre vie. Étape pratique pour l'organisation financière. C'est incroyable de voir que, bien que nous vivions dans un monde rempli de ressources et d'outils, beaucoup de gens ne savent toujours pas par où commencer pour organiser leurs finances. Cependant, la Bible nous donne un guide pratique et spirituel, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, Luc 16h10. Cela nous enseigne que le premier pas n'est pas d'attendre de grandes richesses, mais de gérer sagement ce que nous avons maintenant. C'est comme planter une graine, même si elle est petite, avec de la patience et des soins, elle peut grandir et porter des fruits. La planification n'est pas compliquée, mais elle demande de l'engagement. Un simple budget peut transformer complètement votre vie financière. Notez vos revenus, catégorisez vos dépenses et fixez une limite pour ce qui n'est pas essentiel. Cela non seulement soulage l'anxiété de ne pas savoir où va votre argent, mais vous aide aussi à épargner pour de plus grands objectifs. Même Joseph, dans l'Ancien Testament, nous a montré l'importance de la planification.
Pendant les 7 années d'abondance, il a stocké des provisions pour affronter les années de disette. Cette stratégie reste pertinente aujourd'hui. De plus, mettre de côté une part pour Dieu est un principe clé. La dîme et les offrandes ne sont pas seulement des actes d'obéissance, mais aussi de foi. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de lui, et notre générosité ouvre les portes à sa provision. En donnant, nous ne perdons pas, nous investissons dans le royaume de Dieu, comme le dit Malachie 3h10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est une invitation à faire confiance et à voir comment Dieu agit dans nos finances. Avoir des objectifs clairs est une autre étape essentielle. Beaucoup d'entre nous vivent au jour le jour sans penser à l'avenir, mais la Bible nous appelle à être prévoyants. Définissez vos objectifs financiers, voulez-vous vous désendetter, épargner pour une maison ou préparer votre retraite? Lorsque vous avez un but clair, il est plus facile de prendre des décisions alignées avec ce but. De plus, en incluant Dieu dans vos plans, vous trouvez la direction et la paix pour affronter n'importe quel défi. Souvent, un manque de planification conduit au désordre financier, et le désordre génère du stress. Combien de fois avons-nous eu l'impression de ne pas joindre les deux bouts parce que nous ne savons pas gérer ce que nous avons? Ce cycle peut être brisé avec un plan simple et cohérent. La gestion financière chrétienne n'est pas seulement un outil, mais un acte de foi. En remettant nos finances entre les mains de Dieu, il nous donne la sagesse de prospérer durablement. N'oublions pas qu'être de bons administrateurs ne profite pas seulement à nos finances, mais aussi à nos relations. Un foyer où les finances sont en ordre a moins de conflits et plus de place pour la paix. La Bible nous appelle à vivre en harmonie, et cela inclut la manière dont nous gérons les ressources que Dieu nous confie. La planification n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour vivre avec un but et de la gratitude. Enfin, rappelez-vous que les petits pas mènent à de grands changements. Peut-être qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas épargner de grandes sommes, mais chaque décision compte. Épargner, même modestement, est un acte d'obéissance et de prévoyance. C'est comme planter dans une bonne terre, en faisant confiance que Dieu pourvoira à la croissance. Chaque effort que vous faites avec foi et dévouement sera récompensé. Technologie, dette et dons, application moderne des principes bibliques. Maintenant que nous comprenons l'importance de planifier nos finances, je veux que vous déclariez quelque chose de puissant sur votre vie. J'utilise la sagesse de Dieu pour multiplier mes ressources. Écrivez cette phrase dans les commentaires comme un acte de foi, en croyant que Dieu vous guidera dans chaque décision financière que vous prendrez. Nous vivons à une époque où la technologie est un outil puissant pour transformer nos finances. Cependant, tout dépend de la manière dont nous l'utilisons. La Bible nous enseigne dans la parabole des talents, Matthieu 25, 14-30, que nous sommes appelés à multiplier ce que Dieu nous confie, pas à l'enterrer par peur ou par confort. Aujourd'hui, les applications de budgétisation, les plateformes d'investissement et les outils d'épargne sont à portée de main. Que faites-vous des talents que vous avez? Les applications de gestion financière sont un excellent point de départ. Des outils comme Mint, Wallet ou même les applications de votre banque peuvent vous aider à suivre vos dépenses et à fixer des objectifs d'épargne. Ces technologies ne sont pas conçues uniquement pour les experts, mais pour quiconque veut s'organiser. C'est comme avoir un Joseph moderne à vos côtés, planifiant chaque détail de vos finances pour les temps d'abondance et de disette. Pouvez-vous imaginer ce que vous pourriez accomplir avec cette aide pratique et constante? Les plateformes d'investissement sont aussi une opportunité unique de multiplier les ressources. Autrefois, investir semblait un luxe réservé à quelques-uns, mais aujourd'hui, il existe des options accessibles pour les débutants, les fonds indiciels, les comptes d'épargne à long terme et des applications comme Robinhood ou Acorn rendent ce processus plus simple.
N'oublions pas qu'investir sagement est une manière d'honorer Dieu, en veillant à ce que vos ressources croissent et puissent être utilisées pour son dessein. Bien sûr, la technologie a ses pièges, et nous ne pouvons pas les ignorer. Le consumérisme, alimenté par des publicités personnalisées, peut nous pousser à dépenser plus que nécessaire. Il est facile de tomber dans la tentation d'acheter en un seul clic ou de s'abonner à des services inutiles. C'est là que nous devons appliquer la sagesse biblique sur l'argent et nous rappeler que tout ce que nous faisons doit être aligné avec notre foi. Demandez-vous, est-ce que cela glorifie Dieu, ou est-ce que cela satisfait juste un désir passager? La technologie ne remplace pas la sagesse divine, c'est plutôt un outil qui peut la renforcer. En utilisant les applications et les plateformes de manière intentionnelle, nous démontrons que nous sommes des administrateurs responsables de ce que Dieu nous a confié. Il est important de ne pas laisser ces outils nous contrôler, mais de les utiliser comme des moyens d'atteindre des objectifs plus grands. L'équilibre est la clé, et la foi est le moteur qui nous maintient concentrés sur ce qui compte vraiment. Chaque décision que vous prenez doit être guidée par un but clair, qu'il s'agisse d'épargner pour un fonds d'urgence, d'investir dans votre avenir ou simplement d'organiser vos dépenses. Rappelez-vous que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Il ne se contente pas de pourvoir, il donne aussi la sagesse pour gérer ce que vous avez. La technologie, utilisée de manière responsable, est une extension de cette sagesse et une ressource moderne pour multiplier vos talents. Dieu nous appelle à être créatifs, intentionnel et courageux avec les ressources qu'il nous donne. Si aujourd'hui vous décidez d'utiliser la technologie sagement, vous ferez un pas vers la liberté financière et le but éternel. Ayez confiance qu'il bénira vos efforts et multipliera ce que vous mettrez entre ses mains. Brisez les chaînes de la dette. Les dettes sont un fardeau qui pèse non seulement sur nos finances, mais aussi sur notre paix mentale et spirituelle. Dans Proverbe 22h7, la Bible nous avertit, « Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête ». Ce verset ne décrit pas seulement une réalité financière, mais aussi un état émotionnel. Lorsque nous vivons endettés, nous nous sentons piégés, anxieux et sans espoir. Mais voici la bonne nouvelle, Dieu ne nous appelle pas à vivre dans l'esclavage, mais dans la liberté. Sortir des dettes demande de l'engagement et surtout, de la foi. L'une des méthodes les plus efficaces est la méthode boule de neige, où vous remboursez d'abord vos plus petites dettes tout en effectuant les paiements minimums sur les plus grosses. Cette approche vous permet de ressentir de petites victoires qui vous motivent à continuer. Ce n'est pas un processus facile, mais chaque pas que vous faites vers la liberté financière est un acte d'obéissance à Dieu. Il voit vos efforts et promet de subvenir à tous vos besoins. Il est important de se rappeler que toutes les dettes ne sont pas égales. Certaines, comme un prêt hypothécaire ou des prêts étudiants, peuvent être considérées comme des investissements dans votre avenir. Cependant, la dette impulsive, comme les dépenses sur les cartes de crédit pour des choses inutiles, nous éloigne de la prospérité que Dieu a pour nous. C'est là que la sagesse financière pour prospérer joue un rôle crucial. Apprendre à distinguer ce qui est nécessaire de ce qui est superflu est une façon d'honorer Dieu dans nos décisions. Les dettes n'affectent pas seulement nos finances, elles ont aussi un impact sur nos relations. De nombreuses familles sont confrontées à des conflits à cause de problèmes financiers, ce qui peut créer une barrière entre nous et les personnes que nous aimons. C'est pourquoi prendre le contrôle de nos finances n'est pas seulement une responsabilité individuelle, mais aussi un acte d'amour envers notre famille. Un foyer sans dette est un endroit où règne la paix et la stabilité. Dieu nous appelle à être de bons administrateurs de ce qu'il nous a donné. Cela signifie éviter les dettes inutiles et chercher des solutions créatives pour s'en sortir. Peut-être que cela implique de renégocier les taux d'intérêt, de vendre des choses dont vous n'avez plus besoin, ou même de prendre un travail supplémentaire pendant un certain temps. Ces décisions demandent des efforts, mais chaque sacrifice est un pas vers la liberté que Dieu veut pour vous. Il est important d'aborder les dettes avec une mentalité d'espoir,
et non de désespoir. Rappelez-vous que la Bible elle-même nous enseigne que rien n'est impossible à Dieu. S'il a pu ouvrir la mer Rouge pour les Israélites, il peut aussi vous ouvrir un chemin au milieu de vos défis financiers. Ce qui nous semble insurmontable est une opportunité pour Dieu de montrer sa puissance et sa fidélité. La liberté financière n'est pas seulement un rêve, c'est une promesse que nous pouvons atteindre lorsque nous alignons nos décisions sur les principes de la gestion financière chrétienne. Sortir des dettes ne transforme pas seulement votre économie, mais aussi votre cœur. Chaque pas que vous faites vers cette liberté est une déclaration de foi dans le plan de Dieu pour votre vie. Il a quelque chose de grand préparé pour ceux qui font confiance et agissent avec sagesse. Le pouvoir de donner, l'abondance par la générosité. Donner a toujours été un principe fondamental dans la Bible. Dans Luc 6h38, Jésus a dit « Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée et qui déborde. » Ce verset ne parle pas seulement d'une récompense matérielle, mais de l'abondance que Dieu déverse sur ceux qui ont un cœur généreux. Donner, ce n'est pas perdre, c'est semer dans une terre fertile, en faisant confiance que Dieu multipliera ce que nous avons donné avec foi. La générosité nous libère de l'esclavage de l'égoïsme et du matérialisme. Dans un monde où accumuler semble être le but, donner devient un acte contre-culturel et transformateur. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de temps, d'amour, de ressources et de soutien. Chaque fois que nous donnons, nous reconnaissons que tout ce que nous possédons vient de Dieu, et que notre véritable richesse ne réside pas dans ce que nous gardons, mais dans ce que nous partageons. De grands entrepreneurs ont compris ce principe et l'appliquent avec succès. Des personnalités comme Bill Gates et d'autres philanthropes consacrent une grande partie de leurs ressources à des causes humanitaires, en construisant des écoles, des hôpitaux et des projets communautaires. Même s'ils ne le savent pas toujours, ils suivent un principe divin, la véritable prospérité se multiplie lorsque nous bénissons les autres. Si cela est efficace dans un contexte séculier, à combien plus forte raison pour ceux qui donnent avec un cœur aligné sur la volonté de Dieu. Souvent, nous pensons que nous n'avons pas assez pour donner, mais la Bible nous enseigne que même un peu, donné avec foi, peut avoir un impact éternel. Souvenez-vous de l'histoire de la veuve qui a donné ses 2 pièces, Marc 12, 41-44. Jésus l'a louée parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait, montrant une confiance absolue dans la provision divine. Cela nous rappelle que ce n'est pas la quantité qui compte, mais la disposition du cœur. Donner transforme aussi notre mentalité, cela nous aide à passer d'une perspective de pénurie à une mentalité de richesse, en ayant confiance que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Chaque acte de générosité est une déclaration de foi qui dit « J'ai confiance que Dieu est mon pourvoyeur et que je ne manquerai jamais de rien ». Ce changement interne non seulement nous libère de la peur, mais nous ouvre aussi à de nouvelles opportunités de bénédiction. La générosité crée un effet d'entraînement, lorsque nous donnons, nous inspirons les autres à faire de même, créant une chaîne de bénédiction qui impacte des vies de manière que nous ne pourrions jamais imaginer. C'est comme planter une graine qui, avec le temps, devient un arbre qui porte des fruits abondants. Dieu ne bénit pas seulement celui qui donne, mais aussi ceux qui sont touchés par sa générosité. Enfin, donner nous connecte au but éternel de Dieu. Chaque fois que nous aidons quelqu'un dans le besoin, nous étendons l'amour du Christ au monde. La richesse n'a aucun sens si elle n'est pas utilisée pour accomplir le dessein divin. Donner ne change pas seulement nos vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent, montrant que le royaume de Dieu est présent dans chaque acte de générosité. La mentalité d'abondance, paix, but et perspective éternelle. La mentalité d'abondance est un changement radical dans notre façon de voir le monde, nos finances et nos opportunités. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis, mais de reconnaître que Dieu dispose de ressources illimitées et que sa provision est toujours disponible pour ceux qui lui font confiance. Dans Proverbe 10h22, nous lisons « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit,
et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La véritable abondance ne s'accompagne pas de tristesse, mais de paix, car nous savons que tout est entre les mains de Dieu. Salomon est un excellent exemple de cette mentalité. Bien qu'il possédât des richesses incalculables, il ne les a jamais laissées définir son identité. Son succès ne résidait pas dans ce qu'il avait, mais dans la manière dont il utilisait sa sagesse pour étendre le royaume de Dieu. Les grands entrepreneurs d'aujourd'hui appliquent ce même principe, ils voient des opportunités là où d'autres voient des problèmes, se concentrent sur les solutions et cherchent des moyens d'avoir un impact positif. Si Salomon y est parvenu à son époque, que pouvons-nous faire avec les outils dont nous disposons aujourd'hui? Cette mentalité ne signifie pas nier les moments difficiles, mais les affronter avec confiance. Souvent, nous nous laissons paralyser par la peur de la pénurie, nous pensons, que se passera-t-il si je perds le peu que j'ai? Cependant, la Bible nous enseigne que la foi est essentielle pour avancer. Hébreux 11:1 dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Une mentalité positive pour prospérer commence par croire que Dieu a un but plus grand, même dans les moments d'incertitude. Les grands entrepreneurs n'accumulent pas seulement, ils gèrent avec un but. Ce principe est profondément biblique. Dans la parabole des talents, Matthieu 25, 14-30, nous voyons comment le serviteur qui a multiplié ses talents a été loué pour sa diligence, tandis que celui qui l'a caché a été réprimandé. Cela nous rappelle que nous ne pouvons pas rester stagnants par peur. Chaque ressource que Dieu nous donne est une opportunité de glorifier son nom et de bénir les autres. Il est crucial d'adopter une mentalité d'intendant et non une mentalité d'accumulateur. Tout ce que nous avons nous a été confié par Dieu, et un jour nous rendrons compte de la manière dont nous l'avons utilisé. Cela inclut notre temps, nos compétences et nos finances. Lorsque nous voyons nos possessions comme des outils pour accomplir le dessein divin, nous cessons de nous concentrer sur ce que nous avons et commençons à penser à ce que nous pouvons donner et construire pour son royaume. Une mentalité d'abondance implique aussi la gratitude. Au lieu de nous plaindre de ce qui nous manque, soyons reconnaissants pour ce que nous avons déjà. Ce changement de perspective apporte non seulement de la joie, mais aussi de l'inspiration pour continuer à avancer. En reconnaissant que chaque bénédiction vient de Dieu, notre confiance en sa provision grandit, et cela nous motive à agir avec courage et détermination. Enfin, rappelons-nous que l'abondance n'est pas seulement matérielle, elle est spirituelle. La plus grande richesse que nous puissions posséder est une relation étroite avec Dieu, qui est la source de tout ce dont nous avons besoin. Lorsque nous vivons en accord avec son dessein, nous trouvons une satisfaction et une paix que l'argent ne pourrait jamais nous donner. Il ne veut pas seulement nous bénir, mais nous appelle aussi à être une bénédiction pour les autres, en apportant son amour et son espoir à travers tout ce que nous faisons. Votre appel à l'action, mettre les principes en pratique. Maintenant que vous avez appris ces principes bibliques sur les finances, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement d'apprendre, mais d'agir. Chaque enseignement que nous avons abordé aujourd'hui, de la sagesse de Salomon à l'importance de donner, est conçu pour transformer votre façon de gérer l'argent et vous rapprocher du dessein de Dieu pour votre vie. La Bible n'est pas seulement un livre de spiritualité, c'est aussi un guide pratique pour la prospérité spirituelle et financière. Si vous avez besoin de prière pour vos finances ou toute autre situation que vous traversez, laissez-la dans les commentaires. Nous sommes là pour intercéder avec vous, croyant que Dieu a un plan puissant pour votre vie. Et n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires la phrase spécifique que nous avons partagée aujourd'hui comme un acte de foi, déclarant que Dieu agit déjà dans vos finances. Je vous invite à ne pas manquer la prochaine vidéo, endetté. Dieu a un plan pour votre liberté financière. Vous y découvrirez comment faire face aux dettes avec foi et des stratégies pratiques qui peuvent vous libérer. Vous ne voudrez pas manquer ces enseignements. Enfin, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message.
Activez les notifications pour ne rien manquer de ce que nous partageons sur les finances et la foi. Pensons à qui peut bénéficier de cette parole et envoyons-la lui dès maintenant. Que Dieu vous bénisse dans tous les domaines de votre vie, de vos finances à vos relations. Il a quelque chose de grand préparé pour vous.